21. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous lisons la parole du Seigneur au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son règne, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Parole de l'Éternel. On acclame vivement la parole de Dieu. Acclamons vivement la parole de l'envoi. On acclame vivement la parole de Dieu. Prenons place. On peut noter par la prière. Dieu de toutes les grâces, nous délions ce temps dans tes mains. Est-ce que ce moment nous soit favorable par l'aide du Saint-Esprit? Que le Seigneur nous garde et nous bénisse tous. Soyez bénis au nom du Seigneur. C'est vrai que nous sommes des accompagnateurs qui veut vous amener quelque part. Reçois ta grâce et ta bénédiction. Non de celui qui prêche, mais de celui qui a été. Celui qui est et qui existe. Il s'appelle Je suis celui-là. Lorsqu'il a prononcé cette parole, il a été Je suis. Et aujourd'hui, il est Je suis. Il restera Je suis à jamais. Et Jésus-Christ est comme l'encre des races. Ma destinée sur la terre. Destinée sur la terre. Tu n'es pas un produit d'hasard sur cette terre de vivant. C'est-à-dire qu'il y a une destinée meilleure. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre. Sur cette planète bien-aimée, il y a une mission bien-aimée que toi tu dois accomplir. Tu ne rentreras jamais sans accomplir la mission ici sur cette terre de vivant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Je ne rentrerai jamais sans accomplir ma mission sur la terre. Je vais quelqu'un bien aimé parle avec moi. Je ne rentrerai jamais sans accomplir ma mission sur la terre. Je ne rentrerai jamais sans accomplir ma mission sur la terre. Que cela soit ainsi dans la vie de tout un chacun. Que le Seigneur te bénisse encore. Nous avons parlé de quelques éléments indispensables qui font que la mission soit accomplie. Nous avons énuméré quelques éléments. Et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose. Les dimanches nous avons parlé de courir. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Nous avons parlé de la course de manière différente. Et nous sommes appelés bien aimés à courir sur cet événement pour vaincre et triompher. Nous parlons de la mission sur la terre. La mission séculière et la mission chrétienne. Il est vraiment important bien aimé
que toi tu accomplisses ta mission sur la terre. Et suivant la lecture que nous avons faite, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8 verset 19 à 21. Je voulais lire encore pour la mélodition. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son rêve, mais à cause de celui qui l'y a eu soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir fait à la liberté, pour avoir, s'il vous plaît, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et toi aussi tu as une gloire, parce que tu as été fait bien-aimé à l'image de Dieu. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Que le Seigneur nous garde encore tous. Nous avons parlé de quelques éléments indispensables pour accomplir ma mission. Comment dois-je accomplir ma mission? Nous avons dit premièrement, nous devons identifier des valeurs, des talents, des capacités, des grâces. C'est vrai, cela a été fait aussi. Nous avons bien aimé chacun de nous identifier ce qu'il a. Et pour accomplir la mission, tu dois faire la découverte de toi-même et la découverte de ce que le Seigneur dépose en toi. Nous avons parlé de beaucoup de choses là-bas. L'identification. De quoi? Des talents, des capacités, des grâces. Et nous avons parlé de beaucoup de choses sur la mission de la grâce que le Seigneur nous accorde. Nous avons dit que nous devons faire la découverte de quoi? De nos talents, nos capacités. Non seulement des talents, des grâces, des capacités. Et de faire la découverte de celui qui nous accompagne jusqu'à notre destinée. Nous avons parlé du Saint-Esprit. C'est lui le véritable accompagnateur. Et de la personne bien-aimée qui est à côté de toi. Si cette personne bien-aimée, ce n'est pas celle que le Seigneur a prévu qu'il soit ton accompagnateur, eh bien tu auras des problèmes. Et là, bien-aimé, nous avons fait mention des choix. Et celui que le Seigneur a disposé, celui que le Seigneur a mis à tes côtés, il faut que celui-là soit véritablement ton accompagnateur. Celui qui va t'accompagner pour réussir à accomplir ta mission. Nous avons dit la mission, on ne peut jamais l'accomplir seul. Mais nous avons besoin de Dieu. C'est lui le premier missionnaire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et enfin, nous avons besoin de l'homme. Alors la terre, c'est toi-même. La mission sera accomplie lorsque nous allons disposer. Nous allons bien utiliser les partenariats. C'est-à-dire la mise en commun de nos talents, de nos capacités. Tout ce que nous devons le mettre au service des autres. Et là, nous allons accomplir la mission. Il est vraiment important de connaître toutes ces choses. Quel sera l'intitulé de ce matin ici? Visualiser sa vie. Je vais quelqu'un répondre avec moi. Visualiser ma vie. Ici chez moi c'est visualiser sa vie. Mais chez toi c'est visualiser ma vie. Tu dois visualiser ta vie. Visualise ta vie. Il faut que toi bien-aimé, que tu sois visible aux yeux de l'Éternel et aux yeux de tout le monde. Tu dois mettre au service des autres les talents, les capacités, les grâces, le ministère que toi tu le tiens. Et cela doit être
toi. Pourquoi bien-aimé-toi? Parce que toi qui détiens la chose que le monde n'a pas. Tu dois demander de quoi ton Dieu est capable, de quoi ton Seigneur est capable. Tu demandes aux païens parce qu'ils attendent, bien-aimé, avec un ardent désir, la révélation des filles de l'homme. Révèle-toi auprès des autres. Révèle-toi dans les quartiers. Révèle-toi à l'église. Révèle-toi partout. Pour que toi tu seras. Que le monde témoigne. Que toi tes fils et filles du royaume. Que le monde témoigne. Réellement tu es enfant de Dieu. De quoi ton Dieu est capable. Tu dois te montrer dans le monde. Même de connaître Jésus. Le monde ne connaît pas Jésus. Mais c'est toi qui connais Jésus. Qui fera en sorte que le monde reconnaisse la gloire de Dieu et témoigne que réellement Dieu est un missionnaire. Un missionnaire qui est avec moi dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les missionnaires disent gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les missionnaires disent gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu n'es pas un produit de ça. Le monde attend de toi quelque chose que lui n'a pas, que le monde n'a pas, que le monde n'a pas. Tu dois apporter quelque chose. Qu'est-ce que tu dois apporter? Comment tu dois apporter? Quand tu dois apporter? Où tu dois apporter? Et pourquoi tu dois apporter? Ce sont des questions que nous allons nous poser et nous allons donner des réponses à ces questions. Visualiser sa vie idéale. Visualiser bien-aimé sa vie idéale. C'est vrai, nous avons identifié. Nous avons fait la découverte de nous-mêmes et tout ce que nous avons. Les talents, les capacités, les grâces que nous avons. Maintenant ici, nous devons visualiser cela. Visualiser pour que les gens voient. Que les gens voient que toi, tu n'es pas n'importe qui. Ceci, vous verrez la différence. La différence doit être observée. Lorsqu'on observe et on identifie, l'observation précède et l'identification après. Les gens vont observer la différence qui existe entre toi et elle, et après ils vont identifier que vraiment toi, tu es différent des autres. Toi, tu ne te dis pas comme tout le monde. Toi, tu ne te maries pas comme tout le monde. Toi, tu ne travailles pas comme tout le monde. Toi, tu t'habilles non comme tout le monde. Toi, tu vas faire pas comme tout le monde. Tu es différent. Il faut qu'il y ait cette différence. Que cette différence soit observable. Lorsque la différence est observée, et bien après il y a l'identification qui sera localisée. Que le Seigneur te localise. Que les gens témoignent que toi, en toi, il y a quelque chose que le monde n'a pas. C'est pas en vain le Seigneur t'envoie sur la terre. J'ai prédit la fois passée, tout ce que moi j'ai, toi tu n'as pas ça. Tout ce que toi tu as, moi je n'ai pas ça. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Et toi aussi tu as besoin de moi. Tu as besoin de pasteur. Et le pasteur aussi a besoin de toi. Moi je ne suis pas chanteur. Moi je suis prédicateur. Le chanteur a besoin de prédicateur. Et le prédicateur a besoin d'un chanteur. Tout le monde a besoin de tout le monde. Tu as besoin de tout le monde. C'est pourquoi tu es rare dans le monde. Tu es unique dans le monde. Tu es unique dans le monde. Si aujourd'hui tu trépasses, les gens diront nous ne tomberons jamais. Mais c'est du mensonge. Ils vont t'oublier. Mais moi je te dis tu es seul dans le monde. Sur cette planète Terre, tu es seul. Et tu feras en sorte que le monde témoigne que tu es seul. Parce que tu détiens les talents, les capacités, tu es seul. Même si nous sommes pasteurs, tous n'avons pas reçu le même appel. Tous n'avons pas reçu le même message. Même si vous êtes chanteurs, tout le monde ne va pas chanter de la même manière. Chacun a sa manière. C'est la grâce, la mesure de la grâce que le Seigneur lui a accordée. Maintenant, cela veut dire gloire au Seigneur. Tout le monde est important. Tout le monde a besoin de tout le monde. Parce que tout ce que toi tu as, il n'y a que toi sur la terre. Il n'y a que toi dans le monde. Il n'y a que toi sur cette planète. C'est pourquoi tu es utile. Si tu rentres
Ta façon de faire les choses doit être différente. Ta façon d'agir doit être différente. Ne suis pas tout le monde. Ne suis pas tout le monde. C'est vrai que je disais au prédicateur, ne sois pas copiche. Parce que toi tu es le Saint-Esprit. Mais inspire-toi au prédicateur. Inspire-toi au serviteur. Mais ne copie pas, bien-aimé. Parce que toi tu es unique dans le monde. Est-ce que m'a suivi? Est-ce qu'on m'a suivi? Ne fais pas de prières comme Daniel. Daniel c'était à son époque. Ne fais pas de prières comme Anna. Anna c'était à son époque. Anna avait dit grâce. Mais la toi tu as la grâce déjà. La grâce est disponible. Tu es différent des autres. Tu es différent des autres. Et tu vas faire des choses différentes des autres. Parce que tu es seul dans le monde. Visualiser sa vie. Se rendre visible. Observable. Se présenter bien-aimé. Se représenter. Un phénomène qui ne l'est pas. Donc tu te présentes. Que les gens te voient. C'est le fait de mettre en évidence tout ce qui était invisible de façon visuelle. Rendre quelque chose visible. On est là? On est ensemble avec la parole du Seigneur. La visualisation est une méthode, bien-aimée, de développement personnel qui peut te mettre, bien-aimé, à atteindre facilement les différents objectifs. La visualisation est une méthode qui est comment? C'est une méthode de développement qui est personnelle et non collective. Qui peut, bien-aimé, te mettre à atteindre facilement différents objectifs. C'est possible. Tu dois décider seul. On ne décide pas ensemble. On décide seul. Il y a quelqu'un qui croit cette parole. Si vous voulez réellement, bien-aimé, réaliser quelque chose, vous devez travailler. Travailler quoi? En d'autres termes, dans le monde, on dit travailler votre imagination. Ça, c'est le monde. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons travailler notre foi. Nous travaillons notre foi. En quelque chose, il y a une vision que toi tu as. La vision n'est pas seulement céleste. Mais il y a aussi la vision terrestre. La pensée que toi tu dois concevoir. La Bible dit que le Seigneur réalise même nos pensées. Les désirs de ses enfants, le Seigneur les accomplisse. Crois-tu à cette parole? N'attends pas seulement la vision céleste. Toi aussi tu as une vision que tu dois concrétiser selon l'aide du Saint-Esprit. Tu dois avoir une vision. Fais travailler en sorte que cette vision-là se concrétise et se réalise aussi. C'est très important. Tu dois avoir une vision. Donc vous devez vous représenter mentalement. Les résultats que vous voulez atteindre. La performance que vous voulez. Que vous souhaitez que cela soit concret. Nous sommes censés avoir une vision chacun de nous. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Je dis à quelqu'un, tu dois avoir une vision. La vision est très importante. Reçois la vision céleste. Et toi-même, bien-aimé, tu n'es pas seulement un organe de perception, et tu es aussi un organe
La vision. Et le Seigneur va acter cela. On est là. Est-ce que l'église nous suit avec une attention soutenue? Balance la main du gloire au Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. La vision est très importante. Lorsque le Seigneur t'accorde une vision, et de là maintenant nous allons parler de la foi. Tu dois travailler en fonction de réaliser cela. Tu dois travailler en fonction que cela soit concret ou concrète. La vision c'est action de voir, de se représenter en esprit. Que penses-tu? Que vois-tu? Que veux-tu faire? Que veux-tu devenir? Où veux-tu aller? Que veux-tu faire? Que veux-tu toucher? Combien veux-tu avoir? Tu dois avoir bien aimé une vision. Tu dois bien aimé penser à quelque chose. Pas seulement seul, mais avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne penses pas seul. Tu ne réfléchis pas seul. Tu réfléchis avec le Saint-Esprit. Tu dois penser avec le Saint-Esprit. C'est vrai si tu n'as pas la vision céleste, mais du moins tu as la vision terrestre. Tout le monde est devenu prédicateur. Non parce qu'il avait la vision de Dieu. Crois-tu à cela? Crois-tu à cette parole? Tout le monde aujourd'hui pasteur, non parce qu'ils avaient des visions, parce que les autres ont vie. On est là? On est ensemble avec nous? Nous avons la vision, bien-aimée. L'action de voir, de se représenter en esprit. Et lorsqu'on ajoute prêt, on devant des visions. Ça devient quoi? Prévision. On a ça. Lorsqu'on ajoute un prêt au devant, la racine c'est une vision. Mais au devant de lui, il y a prêt. Ça devient quoi? C'est une prévision. Lorsque le Seigneur accorde et donne une vision à quelqu'un, il doit y avoir une prévision. La prévision, bien aimé, c'est une clairvoyance. C'est le discernement de l'esprit grâce auquel on annonce les événements futurs. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dissocier la vision et la provision. La prévision. Pourquoi? Parce que c'est une clairvoyance. Les choses à venir. Le discernement. L'annonce de tout ce qui viendra après. Est-ce qu'on est là? Et lorsqu'il y a pro au devant des visions, ça s'appelle comment? La provision. C'est-à-dire c'est trois bien-aimés concepts ne peuvent jamais se dissocier. Ici c'est la réunion des choses. Qui sont comment utiles ou nécessaires en vue d'un usage, soit achat des choses nécessaires pour la vie. Il s'agit de quelle vie? La vie courante. La vie courante. Ça peut être la nourriture, les repas, les biens. Nous avons besoin de ça. On est là? On est ensemble avec nous?
Le verset 5. Il y a quelqu'un qui a vu ça? Si on n'a pas vu, moi, je l'ai dit. Vous avez vu? Voilà le chapitre avant, verset 5. Oui, vas-y. Les destins dans les cœurs de l'homme. Ah non. Les dessins. Les destins dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce message? Que le Seigneur te comble encore de grâce. Les desseins bien-aimés dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Ça dit qu'il y a des grandes choses telles que tu es là. Les desseins bien-aimés, tu as des projets. Dans la vie, tu dois avoir des projets. Dans la vie, tu dois concevoir des grandes choses. Et à réaliser cela, les desseins bien-aimés dans la vie de quelqu'un, c'est comme des eaux profondes. Mais celui qui doit réussir, celui qui doit puiser ses devoirs, c'est celui qui est intelligent. L'intelligence, c'est la science des saints. La science des saints, c'est l'intelligence. Et celui qui est intelligent, c'est un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, il doit avoir la vision, il doit avoir la prévision, et il doit avoir la provision. Et ces choses sont très importantes. Mais pour réaliser de grandes choses, il n'y a que des hommes intelligents. Il n'y a que des hommes intelligents. La science des saints. C'est notre statut. Je veux quelqu'un reprenne avec moi. Avoir la crainte de Dieu. La sainteté, c'est notre statut. C'est-à-dire que tu dois avoir des bons projets. Il y a de grandes choses en toi. Le Seigneur t'a envoyé pour réussir sur la terre. Mais pour épuiser ces eaux-là, il te faut l'intelligence. Alors que l'intelligence, c'est la science des saints. Il n'y a que les saints qui doivent puiser. Les saints n'échoueront jamais. Parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont les statuts de Dieu. Ici, quand je parle des saints, je parle sans discrimination. Les femmes et les hommes, les filles et les garçons, c'est-à-dire les frères et sœurs. Il n'y a pas de discrimination. La femme et l'homme, ils ont les mêmes statuts. Est-ce qu'on est là? Balance la main du gloire au Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Ils ont des amertumes contre Dieu. Et croient que le Seigneur ne répond pas. Et croient que le Seigneur ne réalise rien. Alors que le Seigneur réalise des grandes choses. Ce qui est important, c'est avoir son statut. Son statut. Il y a quelqu'un qui croit ces messages. Il doit avoir son statut. Le statut de Dieu, c'est la sainteté. Si tu veux visualiser les choses, son statut est indispensable. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 1er. Exode chapitre 1er. Je lis le verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux.
nommé l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les cieux, et si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Le roi d'Égypte appela les sages femmes. Elle leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes hébreues, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Oh, je voulais dire, toi, tu n'es pas comme eux. Tu es différent, bien-aimé. N'envie pas l'Égypte. Toi qui es plus meilleur. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Quelle conséquence maintenant? Suivez la conséquence. Le verset 20. Dieu fit du bien aux sages femmes. Dieu fit du bien aux sages femmes. Et qu'est-ce qui arriva ensuite? Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Moïse. Et tout enfant marqué de traces sera détruit. Il a donné l'ordre, bien-aimé, à tous les enfants qui naîtront mal. Ils seront détruits. Mais ces sages femmes, elles n'ont pas obéi à sa voix, mais elles ont obéi à la voix de l'Éternel. Elles ont obéi à la voix de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, où que toi tu seras, dans quel endroit, dans quelle industrie, dans quelle société tu dois travailler, honore ton Dieu et le Seigneur te fera prospérer. Le Seigneur te fera remarquer et tu seras identifié. Les sages femmes, à cause de la crainte de Dieu, et le Seigneur fait prospérer les maisons. Elle fut observée. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Il ne faut pas compromettre ton ministère. Il ne peut jamais compromettre bien-aimé ta vie chrétienne. À cause de petites choses. Si ça dit de souffrir, souffre pour le Seigneur. À un certain moment, au temps viendra, le Seigneur va te lever. C'est que le Seigneur fait. Révèle-toi. Le monde attend avec un ardent désir. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles de l'homme pour visualiser sa vie. La première des choses, c'est les statuts de Dieu. On est d'accord avec la parole du Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Tu dois voir les statuts de Dieu. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Marquez les problèmes que tu vas voir. Marquez les douleurs, les problèmes, les difficultés. Ne cède pas. Ton statut est plus meilleur. Tel que tu as voulu céder. Et n'ont pas voulu obéir à Pharaon qui devait détruire les enfants mâles. Et la finalité, le Seigneur les a prospérés. Cela veut dire quoi? Le Seigneur les a rendus visibles. Le Seigneur les a rendus visibles à cause de son statut. Deuxième étape. On est là? Celui qui veut visualiser sa vie, il doit être optimiste. C'est-à-dire quoi? Avoir la foi. Il s'agit de quelle foi? Il y a la foi qui est négative dans des choses négatives. Et il y a aussi la foi positive en Jésus-Christ. Je me fais comprendre. C'est pour vous allez contacter. Les gens rêvent. Tu dois être optimiste. Sois optimiste dans la vie. Ne pense pas et ne réfléchis pas sur
choses. Commence à réfléchir sur les grandes choses. Sois optimiste et une foi positive en Jésus-Christ. Pour aller à Kambo et Mike, oh l'autre a obéi pour Bela. Au moins, on a pu payer le mot à l'homme, on s'en a type à l'homme. Au comme on a un pété. Nous avons pété ça là. Bon, ma Kambo ya malamu l'autre wana. Et ça m'a dit pour les gars dans ma salle, ma Kambo ya passi. Yamabé. On a prophète Yamalère. Tu dois prophétiser les bonnes choses sur ta vie. Et ces choses vont se réaliser dans ta vie. Il n'y a que toi-même. Ne réalise pas de petites choses. Si tu veux voir des grandes choses, si tu veux voir que ta vie bien-aimée est à la portée de tout le monde, si tu veux visualiser ta vie, sois optimiste. Tu dois avoir une foi positive. Comme on dit dans Hébreux chapitre 11, verset 24 à 27. Ici, on nous parle de la foi de Moïse. Moïse n'a pas vu la royauté des pharaons. Il n'a pas regardé les biens des pharaons. Il n'a pas regardé l'honneur qu'il devait avoir, bien aimé, dans le palais royal. Mais par la foi, mais ce jour-là, quand le Seigneur avait visualisé sa vie, la vie a commencé dans l'eau. Et Moïse est sorti dans le palais royal. Il n'a pas considéré ce palais-là. Il n'a pas considéré cet honneur-là. Mais il cherchait à visualiser sa vie. Que l'Égypte et Israël témoignent que celui-ci réellement il a un Dieu à cause de l'optimisme. Sois optimiste. Sois optimiste. Je m'adresse à toi, sois optimiste. Sois optimiste. C'est vraiment important. Ne regarde pas les petites choses. Ne pense pas aux petites choses. Ne pense aux grandes choses. Et cela sera plus joyeux. 3. Est-ce qu'on est d'accord avec la parole du Seigneur? Balance la main du gloire au Seigneur. Pensez aux événements et aux éléments. Ils vont vous amener à la concrétisation de votre objectif. Qui vont vous amener à concrétiser vos objectifs. Vous voyez bien? Si ça n'a pas de mais si vous avez un complexe, vous avez un yebi. Luka oye pour na muto a yebi oya leka nzela wana. Kende o se renseigner dans nzela wana. Okolonga pe koyeba. Dieu a fait sa part, il reste aussi ta part. Toi aussi tu dois faire ta part. Nous ne voulons pas apprendre. Naina kende Dubai. Luka nani akende déjà Dubai? Tuna yemi tuna. Ata okosa yo meozo tanda. Nani na bala. Tuna bato babala makamuni ele kama mabeli sina bato bala bomba makamu. Yebi sa mesheke na yo. Oy ayeba makamu oy simba gite po yebe ayeba ko milengela. Tango ko yindela ke mama songa ko yindela ki wasaki boy. Me makamu to baganga ya bien. Non. Like 10 sur 10. Vos objectifs. Esther 5. 6 à 8. Et vous allez constater qu'est-ce qui s'est passé avec Esther. Esther a eu l'écho de ce peuple ici. Ce sont des événements passés pour cette famille, pour cette nation. Il a eu l'écho, bien-aimé. Et après,
sa vie fut visualisée. Est-ce qu'on est là? Les événements et les éléments qui font que tu concrétises. Elle a eu l'écho d'Israël. Comment cette nation est venue? Comment cette nation est forte? Qu'est-ce que le Seigneur fait de cette nation? Ce sont des événements, des circonstances. Mais il fallait qu'elle agisse. Quand sa belle-mère lui a dit, à mon âge, je ne vais pas avoir un enfant. Et celui qui pourrait te prendre un mariage. Rentre. Et bien aimé, sa réponse. C'était comment arrêter? Ne me presse pas. Ne me presse pas de rentrer. Et Dieu l'a béni. Esther, dont on fait mention ici, elle a eu l'écho aussi. Bien aimé frères et sœurs, de son peuple, de son Dieu. Mon frère, ma sœur, comment son oncle l'a amené? L'histoire racontée, bien aimé, par son oncle. Et son oncle n'a pas divulgué, bien aimé, ce secret-là au peuple. Là, ils étaient esclaves. Mais Esther avait l'écho. Mais si toi tu ne veux pas faire ce que moi je te dis, le Seigneur sauvera son peuple. Mais toi, tu périras avec ton peuple. On est là? Qui connaissait Esther? Qui devait la connaître? Dans le pays étranger. Et le Seigneur l'a visualisé. Que le Seigneur visualise quelqu'un. Que le Seigneur visualise quelqu'un. Que ta vie soit observable et identifiée. Est-ce qu'on est d'accord avec la parole du Seigneur? Crois-tu à cette parole? Crois-tu à cette parole? Dis gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Tu dois compter sur la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit tu dois compter sur la puissance de Dieu ou du Saint-Esprit. Combien qui sont à l'église et qui fréquentent, bien aimés, les occultistes, les magiciens? Vous êtes ici parce que l'occasion n'était pas arrivée. Aucune occasion mauvaise t'arrive. Mais si c'est une occasion qui t'arrive, seras-tu bien aimé dans le Seigneur? Ou bien tu dois abandonner? Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas trouvé cette occasion-là. On vous laisse seul avec. Bien qui cherche l'onction de la protection du mariage au lieu de chercher l'onction à l'église, à Dieu. Il y en a, ils sont là. Et ils sont là aussi. Lorsque le mari commence à sortir, faire des choses bizarres, au lieu de compter sur la puissance de Dieu, mais vous comptez sur la puissance bien-aimée de ces mamans qui sont là. Mais l'église, elle n'abandonne pas. Elle sera toujours là. Aucune maladie. Si tu as une maladie quelconque, serais-tu à l'église? Ou bien tu devras abandonner, chercher d'abord, après tu reviens. On est là. On est ensemble avec la parole du Seigneur.
Est-ce qu'on est ensemble avec la parole du Seigneur? On acclame vivement la parole du Seigneur. Acclamez la parole du Seigneur. Même si les choses ne marchent pas, mais déclare des bonnes choses. Et ta vie sera visualisée. Oh, quelqu'un visualise sa vie intérieure. Quelqu'un visualise sa vie sociale. Quelqu'un visualise sa vie fonctionnelle. Pas sa parole. Sinon ta parole. Pas parce que tu as les Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Est-ce qu'on est ensemble avec la parole du Seigneur? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles de l'homme. Révèle-toi dans le monde. Révèle-toi, bien-aimé, où que toi tu seras. Révèle-toi, que les gens te voient sur le plan fonctionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan sacerdotal, sur le plan ministériel, que tu témoignes que toi tu as un Dieu, que le monde, bien-aimé, soit aussi hâte de toi, qui disent que toi tu as un vrai Dieu, la puissance qu'il détient, elle est différente de celle que toi tu détiens. Celle que toi tu détiens, c'est la puissance du Saint-Esprit, et cette puissance-là, logée dans la parole que toi tu as le statut de Dieu, pour que toi tu seras, tu dois démontrer, tu dois visualiser de quoi ton Dieu est capable. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire de toi? Parce que tu comptes sur lui. Révèle-toi, bien-aimé. Révèle-toi dans le monde. Dans les quartiers, révèle-toi. À l'université, révèle-toi. Dans l'école, révèle-toi. À l'église, révèle-toi. Que les gens témoignent que non. Nous avons connu les gens, mais celui-ci est différent. Nous avons connu les pères de filles, mais celui-ci est différent. Nous avons connu les garçons, mais ce garçon c'est différent. Révèle-toi, parce que le monde attend avec un ardent désir. Visualise ta vie, visualise ton ministère, visualise ta santé, visualise ton mariage, visualise tes affaires, visualise, bien-aimé, ton ministère de celui que toi tu rends l'éternel. Sois sérieux quand tu fais quelque chose. Sois sérieux quand tu fais quelque chose. Sois sérieux, je prends quand tu fais quelque chose. Si tu veux chanter, chante bien. Tu dois visualiser. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'observer. Et lorsque quelqu'un t'observe, il va t'identifier. Lorsque tu es identifié, et tu seras sélectionné. Celui qui te prendra pour bien aimer t'amener quelque part, pour que soit ton partenaire, pour que celui-là bien le fasse à ce stade. Toi, tu dois visualiser. Il faut que les gens t'observent. La manière dont tu es en train d'articuler les sons, la manière dont tu es en train de prêcher, quand tu chantes, ne chante pas pour tout le monde, bien aimé. Tu dois dégager tout ce qui est en toi. Que les gens témoignent que non. Il y a quelqu'un qui a chanté. Si ça s'entrer en profondeur de la prière, entre en profondeur de la prière, quand tu dois sortir, comme un lit. Quand tu vas commencer à chanter, les gens auront des chairs de poule. Les autres vont tomber, les autres vont te toucher, parce qu'ils ont senti l'onction de Dieu. Pour arriver à ce stade, tu dois être fort. Il faut avoir une vision, avoir une prévision, avoir une provision et entrer en profondeur. Si tu veux faire quelque chose, fais-le avec beaucoup de sérieux. Fais-le avec beaucoup de sérieux. Ne fais pas comme tout le monde. Si tout le monde est passé prêcher, quand toi tu vas passer prêcher, le prêtre tu vas comme tout le monde. Et chaque invité de routine, chaque invité qui déjà dit, chaque invité qui déjà entendu, entre dans la profondeur, quand il sortira, les gens vont sentir que réellement, il y a un Dieu. Toi maintenant tu seras observable. Après l'observation, il y a maintenant l'identification. Quand les gens vont t'identifier, tu seras sélectionné. Oh, vraiment, tu es un bon chanteur. À la date d'aujourd'hui, je révèle ton partenaire. Toi, vraiment, tu es joli. À la date d'aujourd'hui, je viendrai te fiancer. Parce qu'il a remarqué les atouts qui sont en toi. Ne néglige pas tout ce qui est en toi. Pour que tu sois sélectionné, il faut que tes atouts soient mis
des autres. Balance la main du gloire au Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Kati. Kati. Et qui es-tu? Dégage-toi. 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 Lorsqu'il y a une campagne, ne chante pas comme tout le monde. Ne prête pas comme tout le monde. Si tu veux faire une prière d'intercession, n'intercède pas comme tout le monde. Non, sois différent. Sois différent. Sois différent. Révèle-toi dans le monde. Le monde t'attend avec un Adam désir. Bien aimé, le monde a une grossesse. Le monde a des douleurs d'enfantement. Il t'attend. En quoi toi tu es capable? Il t'attend toi. Nous qui sommes ici à l'église, les gens nous appellent des patrons. Mais révèle-toi dans le monde. Ils disent que toi tu es vraiment un patron. Oh, les patrons disent gloire au Seigneur. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu bien les accompagner. Tu dois réaliser les grandes choses. Parce que le Seigneur est avec toi. Il t'attend avec un événement. Dis à celui qui est à tes côtés. Il t'attend avec un événement. Révèle-toi. Révèle-toi. Ne t'habille pas comme tout le monde. Ne t'habille pas comme tout le monde. Ne travaille pas comme tout le monde. Même si les autres intercesseurs ne viennent pas, toi ne viens pas parce qu'elles ne sont pas venues. Même si les autres ne servent pas, toi n'abandonne pas parce que les autres ne veulent pas servir. Visualise ta vision et visualise ta vie. Et tu seras sélectionné. Tu seras sélectionné dans les quartiers. Même celui qui veut faire la propagande. Si tu veux devenir député, tu dois battre la campagne. Battre la campagne, c'est pas facile. Tu dois subir. Il y aura des injures. Il y aura des critiques. Les gens vont dire n'importe quoi. Tu vas te créer des ennemis. Même ceux qui ne veulent pas des ennemis, ils doivent être tes ennemis. Mais toi, ne crains pas, ne recule pas. Parce que si tu as la vision et tu as la prévision, tu as aussi la provision. Tu es sûr de toi-même. Tu es sûr de tes atouts. Tu vas venir te présenter devant les gens et tu vas réussir. Ne recule pas. Révèle-toi. Le monde t'attend. Le monde t'attend. Le monde t'attend. Quand tu veux parler, parle bien comme David. Quand tu veux chanter, chante bien comme David. Quand tu veux paraître, paraît bien aimé comme Esther. Elle n'a pas cherché quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Esther a écouté les ennemis qui étaient dans le palais royal. Ça dit, tu dois écouter le Saint-Esprit. Et tu dois l'obéir. Quand tu obéis à cela, le Seigneur va te faire voir. Non seulement te faire voir, et tu seras identifié. Tu seras payé. Tu seras payé. Il n'y a que les églises, ceux qui prient, qui sont derrière. Ils sont là qui sont en train de témoigner. Ils sont là en train de chercher les habits chez les autres. Alors que le monde attend avec un ardent désir. Le monde a une grossesse. Le monde veut accoucher. Mais le monde attend avec un ardent désir. Révèle-toi dans le monde. Même à l'église, il faut que les gens te témoignent. Si tu n'es pas là, il faut que l'église dise. En tout cas, telle sœur n'était pas là. En tout cas, telle sœur n'était pas là. En tout cas, tel papa n'était pas là. En quoi les gens vont te chercher? En quoi les gens vont te chercher? Tu peux faire 3 mois, 4 mois. On ne te cherche pas. Même si on ne te voit pas, et tu es petit. Mais si tu as quelque chose à dégager, à faire devant les gens, il sera utile. Non seulement peine de vie. Oh, j'ai dit à mes enfants, vous n'êtes pas les enfants seulement de peine de vie, mais vous êtes les enfants du Créateur, les enfants des très hauts.
L'église elle-même, c'est la référence. Ne nique pas aux gens. Et quand vous allez passer, vous allez ouvrir, il y aura bien quelques maisons. Non, l'église elle-même, c'est la référence. Laisse que toi, bien-aimé, tu sois une référence. Parce que le Seigneur fait de toi une source. Au mariage, ne sera pas comme le lait. Au mariage, ne sera pas comme le lait. Le fait de traîner, cela ne dit pas que le Seigneur ne parle là. Cela ne dit pas que le Seigneur ne parle là. Tu peux être là. Le Seigneur aussi est là. Le silence de l'Éternel ne dit pas qu'il est absent. Si les choses parlent aujourd'hui, le Seigneur n'est pas absent. Il est là. Il te préserve. Il te préserve. Quand Élie est sorti, il a tapé sur ta poitrine, disant que Jésus restait seul. Le Seigneur s'est apparu à Élie. Il lui dit, Niède, tu n'es pas seul. Il y a une multitude de prophètes que moi j'ai laissés. Si aujourd'hui tu parais à la télévision, tu commences à dire n'importe quoi. La télévision fabrique des prédicateurs. Mais sachez-le bien, il y a certains qui ne prêchent pas à la télé, que le Seigneur a réservé. Les jours qu'ils sortiront, alors il y aura des grandes choses, des oracles, des yeux proclamés. Si tu les chantes, aujourd'hui tu passes à la télé. C'est bien visualisé. La visualisation n'est pas aussi des degrés, n'est pas aussi. Ce sera du boom et du tonnerre. Ce sera terrible. Ce que nous voyons aujourd'hui, il n'était pas hier. Il n'était pas hier. Mais ce que je voulais dire à quelqu'un, qui doit visualiser ta vie, visualiser ta vision. Même si tu es dans un mariage compliqué, il n'y a pas quelque chose à manger. Tu n'es pas la première personne qui a souffert dans les mariages. Tu n'es pas la première personne qui a souffert dans les mariages. Nous qui te parlons aujourd'hui, dans notre maison, il y a eu des chaises. Des chaises en bois. Des chaises en bois. Mais aujourd'hui, le Seigneur fait de nous ce que nous sommes. Ce n'était pas une messe à faire. Toi aussi, sois patient. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Le problème, c'est qui est là, c'est quoi? C'est pas le fait d'être engrossé. Mais ce qui est important, cherche à visualiser ta vie. Le moment viendra, le Seigneur mettra fin à toutes ces choses. Je m'adresse aux unions libres. J'annonce un vrai mariage. Vous allez vous marier. Parce que le monde attend avec elle la vie. Même si les gens te critiquent, ne les regarde pas. Ne les regarde pas. Ce qui te rassure, c'est la vision que toi tu as. Oh, j'ai la vision. Pas seulement la vision. J'ai la prévision. Pas seulement la prévision. Et j'ai la provision. C'est que je viens moi je m'attache non aux autres, non aux gens, mais je m'attache à ma vision. Ma vision n'est pas celle. C'est que moi je vois, vous n'avez pas vu ça. C'est que moi j'observe, vous n'observez pas. C'est que moi j'attends, vous n'attendez pas ça. Si toi tu attends le mariage, il y a des gens qui attendent les enfants. Si toi tu attends les enfants, il y a des gens qui attendent les diplômes. Si toi tu attends les diplômes, il y a les autres qui attendent les voyages. Si toi tu attends les voyages, il y a les autres qui attendent des concessions graves. Le monde nous attend. Le monde nous attend. Vous allez constater lorsque la dame est grosse. Lorsque la dame est grosse, tout devient amer. Tout devient amer. Elle va jeter des salives. Sa démarche change. Sa vie change. Sa beauté peut changer. Mais lorsque bien la grossesse sera ferme, lorsqu'elle va enfanter, toutes les douleurs disparaîtront. Et sa beauté va réapparaître. Vous savez que lorsque la femme met au monde, elle deviendra jolie. Elle deviendra jolie. Et lorsqu'elle est grosse, personne ne s'occupe d'elle. Mais moi je veux dire à quelqu'un, le monde est rond. Le monde a une grossesse. Attends de toi. Toi la révélation de vie de l'homme. C'est comme toi-même. Les gens peuvent te critiquer. Ils peuvent dire n'importe quoi. Attendez-moi le jour. Le jour je vais donner naissance. Le jour que toi tu auras. Et ton travail. Peut-être
toi, tu ne seras pas comme les autres. Tu ne vas pas vivre comme les autres. Tu ne vas pas vivre comme les autres. Ne regrette pas la victoire. Tu dois sortir de là. Le monde t'attend. Le monde t'attend. Les gens sont venus critiquer. Ils ont dit à celui-ci qui était bien dans la piscine de Bethsaïda. Il a fait longtemps là-bas. 38 ans d'âge. Mais toi, tu n'as pas encore atteint 5 ans. Tu n'as pas encore atteint 2 ans de souffrance. Tu n'as pas encore atteint 3 ans de souffrance. Mais il y a quelqu'un qui a fait 38 ans. Les gens l'ont abandonné. Combien de critiques il a reçu? Combien de injures? Laissez-les critiquer. Ce qui est important, as-tu la vision? Si tu as la vision, rassure-toi. Si tu as la provision. Si tu as la provision, rassure-toi. Il y a la prévision. Ne regrette pas. Ne regarde pas les autres. Et tes yeux soient fixés sur toi. Même si les gens t'abandonnent, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Tu manques les gens. Tu ne manqueras pas le Seigneur. Si tu es avec le Seigneur, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Reçois cela. Peut-être bien mes frères et sœurs. Ta grossesse, c'est le travail. Ta grossesse, c'est le mariage. Tu es bloqué. Tu ne vois où quoi faire. La femme roule tout. Te crée des problèmes. La famille te crée des problèmes. Tu ne vois où commencer. Quoi faire. Tu n'es même pas à l'aise. Tu cherches les frais académiques. Tu ne vois même pas ça. L'université te crée des problèmes. Les assistants te cherchent. Ils veulent coucher avec toi. Ne donne pas ça. Ne cède pas ça. Garde ta vision. Garde ta vision. Lorsque tu as la vision, cela va te pousser à avancer. Oh bien mes frères et sœurs, le Seigneur s'approcha à la piscine de Bethsaïda. Il a trouvé des malades. Il a trouvé les gens malades. Les gens se sont rassemblés. Mais c'est important de savoir la vision. Pour visualiser les choses, il doit avoir la vision. Celui-ci est bien aimé, fut rencontré par le Seigneur. Il voulait bien aimer se justifier. Il disait que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé que tu n'as pas de personne? C'est lui qui te pose la question. C'est lui la source d'eau vie. C'est lui la source d'eau vie. Si c'est l'ange qui a agité l'eau, si c'est l'ange qui a agité l'eau, aujourd'hui c'est lui qui est plus meilleur, plus grand que l'ange. Il s'appelle l'eau. L'eau vive. Et la femme samaritaine avait rencontré celui qui a la vision. Il a l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il ne regarde pas derrière. Tout ce qui t'arrive, le Seigneur le permet. La Bible dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive, le Seigneur le permet. Le Seigneur le permet. Le Seigneur le permet. Je n'ai personne pour le Seigneur. Qui t'a posé? Qui t'a demandé cette question? T'es vêtu. C'était pas de la même manière. C'était pas de la même manière. Que Bartimée de sa manière. Le Seigneur lui a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Mais de l'autre côté, le Dieu que je t'enseigne, c'est pas un Dieu de routine. C'est pas un Dieu de routine. Il fait chaque chose de sa manière à son temps. De l'autre côté, il pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Mais de l'autre côté, l'autre, celui qui veut dire, je n'ai personne pour me jeter dans la main. Qui t'a posé cette question? Est-ce que moi je t'ai posé la question de savoir combien de temps tu as fait? C'est lui qui te parle. C'est lui la source d'eau vive. Aujourd'hui tu ne plongeras jamais. Tu vas sortir à sec. Tu vas sortir à sec. Il y a des gens bien aimés qui ne parviennent même pas à dormir. Pourquoi? Ils sont indexés. Ils ont des problèmes.
n'est pas facile. Si tu veux visualiser les choses, c'est pas une messe à faire. Tu dois dégager les énergies. Tu dois dégager tout ce que toi tu as. Au service des autres. Le monde est attend. Il y en a ceux qui sont critiqués. Le mariage basculé. Les gens ont des problèmes. Au travail licencié. Les gens te critiquent bien incompétents. C'est bien bon de dire cela. Mais celui qui t'a appelé, il te dit ceci, remène-toi. C'est le moment de visualiser ta vie. Visualise ta vie. Et ton ministère. Et toi qui prophétisais. Toi quand tu chantes. Les anges t'apprécient. Le Seigneur t'apprécie. C'est pas tard. Le Seigneur n'arrache pas les dents. Il n'arrache pas les talents. Il n'arrache pas les ministères. Mais ce qui est important, réanime cela. Reviens encore au Seigneur. Et le Seigneur va visualiser ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, combien des enfants vivent dans des conditions difficiles? Mais tu te poses des questions. Quoi faire? Mais ce qui est important de savoir, il n'est pas tard. Ne regarde pas les autres. La vision que toi tu as, elle n'est pas seule. C'est accompagné d'une provision. Accompagné d'une provision. Cela va se réaliser. Même si tu as 40 ans, qui a 45 ans, qui a 50 ans, tu vas te marier. Tu es en train d'étudier. Le procès te crée des problèmes. Les assistants te créent des problèmes. Révèle-toi maintenant. Tu dois distinguer. Tu dois travailler avec le brio. Ne t'habille pas comme tout le monde. Sois différent des autres. Oh Jésus. Prends une position, si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Celui qui s'agenouille, il s'agenouille. Celui qui est debout, qui reste debout. Prends une position de marche. Ce qui est important à savoir, tu as une vision. Celui qui a une vision, ne regarde pas derrière. Tous les meilleurs sont devant. Tout ce que toi qui cherches est devant. Oh bien-aimé, révèle-toi. Le monde attend avec elle attend désir. Le monde porte une grossesse. Tu dois faire quelque chose que le monde n'a pas. Tu dois faire des miracles dans le monde. Sur le plan évangélique, toi tu es missionnaire évangélique. Toi tu es serviteur puissant. Tu es une servante puissante. Et l'onction de Dieu te touche. Pendant que je prêche, je m'adresse au ministre. Je m'adresse aux serviteurs et servantes. Soyez remplis. Et l'onction de Dieu vous couvre. Parce que nous avons une mission. Le monde est attend. Le travail passel. Le Saint-Dieu est la permanent. Et l'onction de Dieu te touche maintenant. Ne regarde pas le temps que toi tu as fait. Le mariage est possible avec Jésus. Les enfants sont possibles avec Jésus. Le voyage est possible avec Jésus. Les amis sont possibles avec Jésus. Les maisons sont possibles avec Jésus. Les dons spirituels sont possibles avec Jésus. Les ministères puissants sont possibles avec Jésus. Oh, c'est sans l'onction. C'est pas le fait de commencer. Pour toi, tu vas regretter. Devant toi, il y a un meilleur avenir. Pourquoi? Parce que tu as une vision. Tu as une vision de Dieu. Quand il descend, Jésus, et l'onction de Dieu couvre ta vie. Parce que tu es en mission. Révèle-toi dans le monde. Sur le plan fonctionnel, sur le plan sacerdotal,
Yes,